Salut, c'est Flo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'écoute active. Est-ce que vous avez déjà eu des relations un peu tendues, qu'elles soient au travail ou à la maison avec des amis, des moments où vous essayez d'expliquer un point de vue et ça passe pas, le dialogue est comme rompu, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Mais moi, je vais vous donner des astuces aujourd'hui pour pouvoir arriver à se faire comprendre et surtout arriver à comprendre les autres. Et pour ça, vous allez appliquer ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active, c'est vraiment la base de la communication. Sans ça, il n'y a pas de dialogue. Alors, imaginons que vous discutez avec un ami, vous explique quelque chose et vous pensez avoir compris. Du coup, vous apportez une réponse et lui vous dit « Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est ça. » Vous apportez de nouveau une réponse. Qu'est-ce qui se passe? « Non, en fait, moi, je veux dire ça. » Bon, là, vous vous êtes pas compris. Donc, malheureusement, il va falloir chercher un peu plus loin. Ça va prendre du temps. Ça peut surtout générer des malentendus et des quiproquos. Donc là, faites attention à ça. Et du coup, je vais vous parler du schéma de communication. Alors, comment ça se passe? Vous avez ce qu'on appelle un émetteur. Donc lui, ce qu'il va faire, il va envoyer un message. Donc il va parler et on va comprendre. Enfin, le récepteur va recevoir ce message. Il y en a un qui le dit, il y en a un qui le reçoit. Lui, il va comprendre le message et il va répondre. Ce qu'on appelle le feedback. Alors, je vais expliquer un petit peu tout ça. Donc, l'émetteur, lui, il a un vécu, il a une façon de parler, il a un état d'esprit, un état émotionnel au moment où il envoie son message. Bien, tout ça, donc ça va, ça va compléter le message. Le récepteur, lui, il va devoir décoder ce message-là. Mais lui aussi, il a une intelligence, il a sa culture, il a sa façon de penser, il a sa façon de s'exprimer aussi. Et forcément, il va peut-être pas comprendre le message de la même façon. Donc, il va lui répondre. Donc, c'est ce qu'on appelle le feedback. Il va répondre à l'émetteur et de nouveau, l'émetteur va traduire ce que dit le récepteur. Donc là aussi, ce que je veux vous dire par là, avec ce schéma de communication, c'est qu'un message peut être compris de 1001 façons différentes en fonction des personnes, en fonction du moment où vous l'exprimez et surtout dans quel état émotionnel vous êtes. Si, imaginons, je suis super énervée, je suis en colère, mais je veux vous dire un truc, vous, tout ce que vous allez retenir, en priorité, c'est ma colère. Et vous n'allez pas forcément entendre le message. Ou en tout cas, il va être interprété d'une certaine façon. Alors que si je vous parle tout doucement, calmement, mon message va être vécu différemment. Vous allez voir que je suis calme et du coup, mon message, vous allez en retenir autre chose. J'ai dit la même chose, mais c'est pas perçu de la même manière. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a différentes formes pour comprendre un message. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre ce message-là. Comment? Eh bien, grâce à quelque chose de simple qui s'appelle l'écoute active. Ça, c'est hyper important pour comprendre un message. Alors, l'écoute active, elle demande de la disponibilité. Si vous n'êtes pas en train d'écouter la personne, ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes en train de faire la vaisselle et que votre fille vient vous demander quelque chose d'important pour elle, vous êtes en train de faire la vaisselle, donc vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de faire et elle passe en second plan, vous ne l'écoutez pas vraiment. Vous entendez des petites bribes de conversation, mais vous n'êtes pas vraiment en train de l'écouter réellement. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Qu'est-ce qu'elle veut me faire passer comme message? Donc là, ça demande vraiment à être concentré sur la personne et uniquement sur ce qu'elle est en train de vous dire. Alors pourquoi il faut écouter? Bien tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué dans ce schéma, c'est qu'il y a des parasites de communication.
comme je l'ai dit, des façons de comprendre qui peuvent être différentes, des mots qui peuvent être mal interprétés, il peut y avoir des malentendus, des quiproquos. Tout ça, ça va être des parasites. Je vous donne un exemple simple. Si je vous dis le mot auto, vous pensez à quoi? Auto, vous pouvez comprendre automobile, le véhicule. On peut entendre auto, automatique. Ou auto, ça peut être le prénom d'un personnage qui est connu des Simpsons, par exemple. Voilà, j'ai un seul mot et j'ai 3 interprétations différentes. Donc imaginez avec le nombre de mots qui existent, le nombre d'interprétations qu'il peut y avoir. Et en plus, si on rajoute des petits parasites si on est en train de faire autre chose, si on n'est pas disponible, je regarde ma montre, je regarde une émission, là, on est complètement faussé. Forcément, on ne va pas bien comprendre. Et j'ai un autre exemple là-dessus. J'avais une amie qui était suisse et quand je l'ai rencontrée, elle me dit voilà, je viens de Suisse, j'habite là-bas. Je dis très bien, donc du coup tu es suissesse. Et là elle est devenue rouge, elle m'a regardée avec des yeux mais en colère et elle me dit faut plus jamais que tu me redises ça. Je me suis dit mais je te dis juste que tu viens de Suisse, c'est au féminin donc suissesse. Et pour elle, c'était vécu comme une insulte. Et pour moi, pas du tout. Bon, heureusement, on était calmes toutes les deux, on a pu s'expliquer sur ce sujet. Mais imaginons que je me sois énervée en disant « Mais attends, je te parle juste d'un truc simple, toi tu le prends super mal, oui, mais toi tu m'insultes. » Le ton peut super vite monter, on peut s'énerver, ne plus se comprendre, et là, le dialogue, il est complètement rompu. Tiens, je vous donne encore un autre exemple. On a un arrêt de bus. Voilà. Je suis avec une amie et cette amie est en train de m'expliquer donc une histoire. Il me raconte une histoire assez compliquée. Et on attend notre bus. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que moi je vais penser à ce moment-là? Quelle va être mon attitude? Je ne vais pas du tout être concentrée sur ce que cette personne est en train de me dire. Je suis en train d'attendre un bus et moi, c'est ça le plus important. Donc, je vais regarder ma montre. Bon, quelle heure il est? Est-ce qu'il arrive ce bus? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui attendent? Je vais vérifier les horaires. Est-ce qu'il devait passer à 7h30 et puis finalement, il est 32, il n'est pas encore là? Et la personne, elle ne se sent pas écoutée parce que je suis en train de faire autre chose. Je suis en train d'attendre un bus. Donc... là, de nouveau, mon dialogue, il est rompu. Je vais entendre ce que la personne me dit, mais juste des petites bribes. Au moment où je regarde ma montre, où je regarde l'heure, là, mon cerveau, il se coupe. Je suis en train de lire l'heure. Je ne peux pas être partout à la fois. Je peux faire qu'une seule chose à la fois. Donc là, forcément, je ne vais pas pouvoir répondre correctement à cette personne. Et c'est dommage. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé donc d'écouter une amie qui vous parle... une pipelette qui va beaucoup parler et il y a un moment votre esprit il part ailleurs. Et imaginons que vous avez vraiment toute l'attitude d'écoute, c'est-à-dire donc vous l'écoutez, vous êtes concentré sur elle et il y a un moment l'esprit s'en va parce qu'elle vous a dit quelque chose et qui vous a peut-être fait penser à autre chose. Et là vous dites merde, putain, je sais plus où on en est. Je vais me raccrocher et là je reprends le cours de la conversation et à ce moment-là, elle me dit qu'est-ce que t'en penses? Et là, il y a un grand moment de solitude parce que je suis partie ailleurs. Bon voilà, la meilleure attitude à adopter, c'est pas de lui répondre en quelque chose tiré de nulle part, c'est d'oser lui dire je suis désolée, mais là, je suis partie ailleurs 2 minutes. Excuse-moi, qu'est-ce que t'étais en train de me dire? T'en étais là, tu m'as dit ça, et après, j'ai pas suivi. Ne surtout pas hésiter parce que même si la personne peut se sentir un petit peu vexée, de se dire putain elle m'écoute pas, ouais mais si regarde j'ai quand même écouté ces parties-là et je veux entendre la suite. Donc surtout pas hésiter à être honnête à ce moment-là, même si c'est un grand moment de solitude. Alors autre chose, pourquoi écouter? Donc là j'en étais à mes parasites. Maintenant ce que je veux vous dire aussi c'est éviter. Pourquoi on écoute? Pour éviter d'être à côté de la plaque et de ne pas du tout comprendre le message. C'est pour ça qu'il est important d'éviter de juger, de faire des interprétations et de vraiment se concentrer sur les faits. Essayer d'éviter à ce que l'émotion prenne le dessus. C'est pas facile, mais voilà, si je peux vous donner un conseil, restez sur les faits. Ça, c'est la meilleure
des conseils que je puisse vous donner, on reste sur les faits, ça fait partie de l'écoute active. Ensuite, une bonne attitude pour avoir une bonne écoute active, d'abord se mettre en contact avec l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que si je veux écouter la personne, il faut que je puisse l'inviter à parler. Je vois que ça ne va pas, est-ce que tu veux m'en parler? T'es de bonne humeur, je sens que tu as envie de me parler, tu veux me dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Comment vas-tu? Voilà, inviter l'autre à communiquer avec vous. Donc là, il faut vraiment être ouvert. Voilà, inviter l'autre à parler. Ensuite, se concentrer uniquement sur la personne. Vous ne faites pas autre chose. Si je suis en train d'écouter cette personne, je ne fais rien d'autre. Je ne regarde pas ma montre, je ne pense pas à ce que je vais faire. Non, je suis uniquement ce qu'elle me dit. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Qu'est-ce qui se passe? Ne pas préparer de réponse. Ça, c'est quelque chose d'hyper important et qu'on fait beaucoup. Si quelqu'un nous dit quelque chose, paf, tout de suite, je vais limite lui couper la parole et je vais lui apporter une réponse. Ça, non. Ne préparez pas. Écoutez jusqu'au bout, sans interrompre la personne. Même si vous avez envie de « Ah, je veux dire quelque chose », arrêtez-vous, vous écoutez jusqu'au bout. Et après seulement, prenez le temps de la réflexion et là, vous allez donner votre réponse. Si vous commencez à apporter une réponse, le risque, c'est que la personne vous dise « Non, tu me dis ça, mais moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est ça ». Déjà, il va falloir reposer des questions pour bien comprendre ce qu'elle a voulu dire. On va perdre du temps. Donc, non, préparez pas de réponse et restez concentrés. Alors, il existe différents types d'écoute, donc qui vont vous aider à bien écouter la personne. D'abord, c'est l'écoute empathie. L'écoute empathie, ça veut dire je me mets à la place de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Tiens, si moi ça m'arrivait à ce moment-là, comment est-ce que je peux réagir? Là, la difficulté, c'est de ne pas laisser place à ses émotions. Parce que si vous vous mettez trop à la place de l'autre, votre empathie devient de la sympathie. Et là, c'est foutu. Imaginons qu'on est dans un cadre professionnel, la sympathie n'a rien à voir dans de la prise de décision, dans des discussions importantes. Donc non, on se met à la place pour comprendre, mais ça s'arrête là. Dès que vous sentez vos émotions prendre le dessus, là, il faut s'arrêter, c'est que vous avez été trop loin. Ensuite, il y a une écoute que j'aime beaucoup, qui est l'écoute reformulation, qui, quand une personne vous parle, vous allez reformuler ses propos. Ça veut dire que vous allez redire ce qu'elle vient de vous dire, mais avec d'autres mots. Et, encore une fois, on se concentre que sur les faits. Par exemple, on vous dit quelque chose et vous allez commencer en disant « Si j'ai bien compris, tu es en train de me dire que... » Voilà, ça c'est une très bonne méthode pour montrer à l'autre que vous l'écoutez et que vous êtes vraiment présent avec cette personne. Une dernière écoute est l'écoute questionnement. Alors elle est super bien aussi celle-ci parce que elle permet de nouveau de bien comprendre ce que vous dit votre interlocuteur. Si vous posez des questions, là vous allez pouvoir vous dire, il y aura un échange qui va se créer, la personne va vous répondre, vous allez comprendre d'autres choses, ça va s'éclaircir, vous allez poser d'autres questions et là un vrai dialogue s'installe et vous écoutez vraiment ce que dit la personne. Alors il y a différents types de questions qui existent. On a les questions ouvertes, par exemple qu'est-ce que tu penses de, comment tu vas, voilà, ça sont des questions ouvertes puisque ça invite vraiment la personne à s'exprimer un peu longuement, on va dire. Les semi-ouvertes, c'est tu choisis deux couleurs, rouge et blanc, et si tu choisis le blanc, dis-moi pourquoi. Voilà, là on a un choix et on invite ensuite à avoir plus de précision. Et le dernier type de questions, c'est les questions fermées. Fermées, c'est simple, c'est oui ou non. Voilà, ça génère, là c'est rouge ou blanc. Soit c'est ça, soit c'est ça. Mais là, il n'y a pas d'invitation au dialogue, c'est du oui ou du non, tout simplement. Alors maintenant, je vais vous parler des obstacles qu'il peut y avoir dans une discussion. Je vous ai déjà parlé un peu des différents parasites. Il peut y avoir aussi la résonance. La résonance, ça veut dire que vos émotions, elles prennent le dessus.
Donc là, vous n'écoutez plus la personne, ça vous touche tellement que vous ne comprenez plus du tout le message. Ensuite, un autre obstacle est le désir sur l'autre. Ça veut dire que là, vous voulez faire passer votre point de vue à l'autre. Une personne peut me dire non, moi je refuse, tu as tort parce que si, parce que ça. Donc elle veut absolument que je sois d'accord avec elle. Ça, c'est le désir sur l'autre. Ensuite, le dernier obstacle qui est vraiment le pire de tous, c'est la non-disponibilité. Vous dites à une personne, je t'écoute, mais vous regardez votre montre, vous dites, attends, dans 5 minutes, il faut que je fasse ça, j'étais à la réunion, qu'est-ce qu'on va manger à ce moment-là? Là, vous n'êtes pas à ce que vous faites. Vous n'êtes pas disponible pour une écoute. Donc là, si je peux vous donner un conseil, si c'est pas le moment d'écouter, vous devez faire autre chose, eh bien dites-le à la personne. Écoute, là, je ne vais pas t'écouter, donc ça ne sert à rien, on va remettre ça plus tard, il vaut mieux. Je vous donne mes astuces et conseils. Allez, parce que je vous ai dit beaucoup de choses, mes astuces, reformulez ce qu'on vous dit. Concentrez-vous sur les faits et surtout soyez disponible. Si vous êtes uniquement avec la personne, si vous vous concentrez sur les faits et que vous reformulez, là vous avez une bonne écoute active et là je peux vous garantir que la personne, elle va se sentir en confiance, elle va vous en dire plus et là on a un super dialogue qui s'installe. Ok, je vous ai tout dit, donc restez disponible. Si la vidéo vous a plu, eh bien likez. Donnez-moi bien sûr vos avis, si vous avez besoin de plus d'éclaircissements, écrivez-moi un petit commentaire. Dans la description, vous avez notre lien vers notre site où vous allez pouvoir voir nos articles, l'Académie Métamorphose. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!